Voilà, Monsieur Léonce Yassé, par cette messe, nous venons d'achever le séminaire d'approfondissement sur le Saint-Esprit commencé le 22 mai dernier à la paroisse Saint-Jacques-des-Deux-Plateaux où nous sommes présentement. Vous en êtes l'instigateur, le premier initiateur qui a certainement eu une équipe avec laquelle il a travaillé, avec les anciens du Renouveau charismatique en Côte d'Ivoire. Dites-nous comment l'initiative est née et comment vous avez eu cette envie d'inviter la communauté des serviteurs du Christ vivant à animer ce séminaire? Alors, l'initiative, elle remonte à 2021. D'accord. En 2021, à l'occasion d'une mission, j'ai acheté un ouvrage intitulé Le temps des audaces, qui est un ouvrage écrit par le frère Baudouin Hardillet, qui est un prêtre français, membre de la communauté de Saint-Jean. Et dans cet ouvrage, il expliquait comment sa rencontre avec le Saint-Esprit a changé sa vie religieuse, sa vie spirituelle et l'a transformé en un nouveau prêtre. Et il explique dans cet ouvrage qu'au début, il était très moqueur et très dubitatif quant aux pratiques du renouveau charismatique. Et dans une période de crise de la foi, il s'est retrouvé envoyé pour encadrer des jeunes du renouveau. Et c'est à l'occasion de cette activité qu'il a reçu l'imposition des mains et que le Saint-Esprit l'a fortement visité. Et il explique comment le Saint-Esprit peut être précieux dans la vie des chrétiens et comment nous devons tous aller à la redécouverte de l'Esprit Saint. Après avoir lu cet ouvrage, j'ai partagé avec un certain nombre d'amis, de jeunes cadres, et avec le père Barnabé qui était le recteur du sanctuaire Maria Laïcia. Et je leur ai dit que ce serait bien qu'on invite en Côte d'Ivoire le frère Baudouin pour qu'il vienne nous partager son expérience. Et je souhaite qu'il vienne la partager avec des cadres et des travailleurs parce que je me dis que si l'Européen a la spiritualité organisée, peut se laisser déborder par le Saint-Esprit et peut devenir un homme nouveau au contact du Saint-Esprit, sans doute que ça fera écho dans l'esprit des cadres et des travailleurs pour qu'ils acceptent de placer leur mission sous le couvert, sous la tutelle de l'Esprit Saint. On a donc organisé la venue du Père Baudouin en mars 2022 pour une semaine d'évangélisation avec des activités au sanctuaire eucharistique Saint-Paul de l'Adoration au Plateau et une retraite pour les travailleurs à Issia. À l'occasion de cette activité, on a proposé aux participants un certain nombre d'ouvrages pour édifier leur foi et leur permettre de prolonger leur plongée en eau profonde dans la foi à travers la lecture d'un certain nombre d'ouvrages. Et parmi les ouvrages proposés, il y en avait deux que je vais citer tout particulièrement. Il y avait Émilien Tardif, un homme de Dieu, écrit par Maria Armenteros, et il y avait un ouvrage écrit par le Père Tardif, Jésus a fait de moi un témoin. En lisant ces ouvrages, j'ai découvert l'existence de la communauté des serviteurs du Christ vivant, communauté fondée en République dominicaine et présente aujourd'hui dans 9 pays. Et j'ai découvert également l'école d'évangélisation Jean-Paul II, qui est un centre dans lequel il forme les laïcs qui souhaitent s'engager dans des actions d'évangélisation dans l'Église. J'ai écrit à la communauté en leur demandant s'ils étaient disposés à venir en Côte d'Ivoire pour participer à des actions sur le modèle de ce qu'on avait fait en mars 2022. Ils m'ont dit que ça pouvait être possible, à condition qu'ils reçoivent une autorisation écrite de l'évêque du lieu et que je vienne d'abord chez eux voir qu'est-ce que c'est que la communauté, comment ils sont organisés. Ils m'ont donc invité pour les 40 ans, la célébration des 40 ans d'existence de la communauté en novembre 2022. Et à la fin de la semaine que j'ai passée avec eux, ils m'ont demandé qu'est-ce que je souhaitais qu'on fasse ensemble. Je leur ai dit que je souhaitais qu'à la suite du Père Tardif qui était venu en Côte d'Ivoire en 78, en 85 et en 95, des membres de la communauté viennent pour nous présenter la communauté, pour nous présenter leurs activités, pour nous partager leur foi et pour proclamer la bonne nouvelle. Et c'est comme ça qu'ils m'ont donné leur accord. Et comme le Père Tardif est venu à l'invitation des membres du Renouveau charismatique, je me suis rapproché des anciens du Renouveau qui avaient vécu avec le Père Abécan cette expérience et c'est ensemble que nous avons organisé cette activité. Voilà un peu d'où ça vient. C'est né d'une volonté de partager une expérience, une découverte, d'abord avec les cadres et travailleurs chrétiens catholiques, ensuite avec les anciens du Renouveau et puis avec la grande famille chrétienne en Côte d'Ivoire.
Alors, 3 jours passés ensemble, je vous ai vu à l'œuvre, à l'entame de la journée, jusqu'à la fin de la journée. Vous n'êtes pas parti, vous êtes resté sur place. Je ne sais pas si vous êtes en congé, mais quel regard... Je suis en télétravail. Vous êtes en télétravail, super, c'est bien. Et quel regard étiez-vous sur les 3 journées passées à Saint-Jacques-des-Deux-Plateaux? Je suis content de comment ça s'est passé et nous venons de vivre une messe qui a été particulièrement émouvante. J'ai des amis qui sont à l'étranger, certains qui sont en République dominicaine, d'autres qui sont dans des pays limitrophes, qui m'écrivaient pour me dire qu'on a vraiment vécu une belle messe et qu'on sent que le Père Abékan a pris à cœur cet événement. Rien que ça, c'est un motif de satisfaction. Entendre ensuite des témoignages de gens qui ont fait l'expérience de la rencontre avec le Christ qui guérit, qui sauve, qui rachète, c'est un deuxième motif de satisfaction. Voir que nous sommes allés jour après jour avec des participants de plus en plus nombreux, ce sont des motifs de satisfaction. Je vous raconte quelque chose. Ce matin, j'ai une dame qui m'interpelle et qui me dit qu'elle nous a suivis sur Radio Espoir lundi. Mardi, elle est restée toute la matinée accrochée à Radio Espoir en pensant nous suivre. Et ce matin, elle n'a pas voulu se faire piéger, donc elle a choisi de venir. C'est vous dire que finalement, le peuple de Dieu a soif de la bonne parole et quand nous nous organisons et que nous utilisons tous nos moyens de communication pour que cette bonne parole touche les gens là où ils se trouvent, dans leur domicile, dans leur lieu de travail, en plus de ceux qui viennent sur les lieux des activités, on ne peut qu'être satisfait. Donc moi, si vous me demandez, je vous dis que là, je suis quelqu'un d'heureux, heureux parce que j'ai pu partager avec des frères et sœurs une rencontre avec le Christ. Effectivement, Radio Espoir sont des millions d'auditeurs en Côte d'Ivoire et partout ailleurs via le net. Il y a des réseaux sociaux que vous avez utilisés également qui vous ont permis d'avoir pas mal d'auditeurs, de followers. Quelles sont vos attentes en initiant ce séminaire? Ce que j'attends avec ce type d'activité, c'est de raviver la foi des chrétiens catholiques. Souvent, on souffre de la comparaison avec nos cousins protestants, méthodistes, évangéliques et autres, où on a le sentiment que là-bas, le feu du Saint-Esprit brûle plus fortement que dans l'Église catholique. J'ai voulu, en faisant venir cette communauté, faire savoir aux chrétiens catholiques que le feu du Saint-Esprit brûle aussi fortement chez nous. Il faut simplement se disposer, ouvrir son cœur et accepter de le recevoir. Entre ce que vous attendiez et ce qui s'est réellement passé, est-ce qu'il y a un gap? Je vous dis que je suis un homme heureux. Ça veut dire que je suis tout à fait satisfait de ce qui s'est passé. Et je donne rendez-vous à nos frères et sœurs ce soir à Saint-Paul de l'Adoration au Plateau. Demain à Saint-Paul de l'Adoration au Plateau pour ce qu'on va appeler Pentecôte d'Afrique, une célébration présidée par Monseigneur Ziri, au cours de laquelle on va prier pour l'Afrique. On va demander l'aide de l'Esprit Saint pour être tous engagés en faveur de notre Église, en faveur de notre continent. Vous êtes, dit-on, dirigeant d'une grande banque. Comment conciliez-vous vos responsabilités et l'organisation prenante de ce type d'activité? C'est une question d'organisation, c'est une question d'équipe. Ce que nous avons fait cette semaine, c'est un événement qui est porté par un groupe d'une dizaine de laïcs avec quelques prêtres parmi nous qui nous aident à discerner, qui nous aident à nous organiser. Alors, dans le privé, nous travaillons en équipe, nous travaillons avec une répartition des rôles, des responsabilités, en veillant à avoir des personnes engagées et de confiance. C'est la même chose, c'est la même méthode que nous avons déployée ici. Et donc, ça a permis vraiment de partager les responsabilités et de ne pas faire peser le poids de cet événement sur les épaules d'une seule personne. Et donc, je profite de la question que vous venez de poser pour remercier tout particulièrement Séraphin Dassien, qui est le responsable de Caris en Côte d'Ivoire. Caris est le grand mouvement voulu par le pape pour réunir tous les mouvements charismatiques, le renouveau charismatique, les communautés nouvelles. Il a été témoin de la venue du Père Tardif en 1995 puisqu'il était le berger national du renouveau. Il a vécu aussi en 1985 comme membre du renouveau et on a pu bénéficier de son apport, de ses conseils, de ses prières, de son assistance. Il a été là, pleinement là, comme le Père Abékan d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait voir les jours à venir la naissance d'un embryon de la communauté du Père Tardif ici? Hier après-midi, nous sommes allés saluer son éminence le cardinal Jean-Pierre Poutois et les membres de la communauté qui sont venus de la République dominicaine avaient un courrier à lui remettre
qui est un courrier de recommandation de Monseigneur Victor Massales, évêque de Bani, conseiller de la communauté. L'entretien s'est très bien passé. Le père, Monseigneur, l'éminence cardinal Jean-Pierre Routois, a rappelé que quand le père Tardif est venu et qu'il s'est reposé à la cathédrale, il avait dormi dans sa chambre. Non. Et donc, il était très content de voir notre engagement et il disait, c'est bien de voir des chrétiens qui n'ont pas honte de Jésus. On ne devrait pas avoir honte parce que quand on aime quelqu'un, on n'a pas honte. Et il voit à travers cette activité-là quelque chose de nouveau qui demande à être poursuivi. Alors les frères missionnaires lui ont dit, on est présent dans 9 pays et on espère très prochainement en Côte d'Ivoire. Et le rire suivi d'un sourire du cardinal laisse penser que si on fait la demande, sans doute qu'on sera accompagné. L'un des titres, c'est la Pentecôte, la nouvelle Pentecôte. C'est à croire que la Pentecôte a un point très important dans votre vie. On dirait que quelque chose est déclenché à partir de la fête de la Pentecôte. Oui, nous sommes dans la semaine qui précède la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le dimanche 28. À la Pentecôte, nous recevons la promesse du Christ qui est le Saint-Esprit. Nous recevons le défenseur, nous recevons le paraclet. Et pour le recevoir dans de bonnes conditions, il faut se mettre dans les bonnes dispositions. Et l'activité que nous avons organisée peut être considérée comme une retraite ouverte pour que des frères et sœurs se retrouvent dans la chambre haute pour prier, pour attendre de recevoir cette promesse du Christ qui est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé de Nouvelle Pentecôte, parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, il doit y avoir quelque chose de nouveau, comme à l'époque quand les apôtres ont reçu la Pentecôte. Alors le dernier message que vous pourriez adresser au grand public? Je voudrais inviter les frères et sœurs chrétiens catholiques, mais chrétiens tout simplement, à venir dès ce soir à Saint-Paul de l'Adoration au plateau pour participer à la dernière soirée sur le thème « Fais descendre le feu ». « Fais descendre le feu », c'est le feu du Saint-Esprit qui est appelé fortement pour les cadres et pour les travailleurs. Et tous ceux qui se reconnaissent dans cette cible sont invités à venir ce soir à Saint-Paul de l'Adoration au plateau. Nous donnons rendez-vous à tous les chrétiens demain à Saint-Paul de l'Adoration pour une grande célébration qui aura lieu de 18h à 21h sous la présidence de Monseigneur Ziri, évêque d'Abengourou. Au cours de cette session, nous allons prier tout particulièrement pour l'Afrique. Nous allons prier pour être remplis du Saint-Esprit, pour devenir des agents de transformation de notre continent, des agents de transformation de nos sociétés, des agents de transformation de notre pays. Et donc, je voudrais inviter tous les chrétiens à se rendre disponibles demain pour être présents au sanctuaire Saint-Paul de l'Adoration avec nous. Croyez-moi, cette interview n'est pas terminée parce qu'il me taraude encore des questions. On dirait que vous êtes en train de nous préparer à être un prédicateur de feu sur le territoire ivoirien. Vous nous envoyez des représentants anciens banquiers, vous-même vous êtes banquier actif, vous avez une belle diction, vous pillez, vous êtes un homme de piller, tout ça. Ça mérite une investigation profonde. Donc on doit se revoir. Il faut qu'on se revoie. Rendez-vous est pris. Que Dieu vous bénisse. Merci.